Alors, un bon mix, c'est un peu comme construire une maison. Tout commence par les fondations. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va assembler, pièce par pièce, une section rythmique qui sonne en se concentrant sur chaque instrument, l'un après l'autre. Voilà notre feuille de route. On va vraiment suivre pas à pas le cheminement d'un ingénieur du son qui part d'une feuille blanche pour construire un mix qui a de l'impact. Et tout commence par la grosse caisse. C'est le cœur du rythme. La mission, c'est de lui donner de la puissance, de la clarté, un son à la fois clean et percutant. Avant même de penser à tourner le moindre bouton, c'est essentiel de savoir où on va. L'objectif ici, c'est d'obtenir une grosse caisse qui soit super claire, qui ait du punch et qui arrive à percer dans le mix sans pour autant le rendre tout boueux. Alors, la méthode est super logique en 3 temps. D'abord, on fait le ménage. On va s'occuper de chaque micro séparément pour enlever ce qui ne va pas. Ensuite, une fois que c'est propre, on utilise un compresseur pour lier le tout, pour que ces 2 micros sonnent comme un seul instrument bien solide. L'égalisation chirurgicale, c'est exactement ça. Un scalpel sonore. On va chercher la fréquence qui pose problème, ce son un peu boîte en carton, et on la retire avec une précision d'orfèvre, sans toucher à ce qui est bon autour. Et hop, c'est instantané, le son respire, il est tout de suite beaucoup plus net. Et là, attention, c'est le truc à savoir pour la compression d'une grosse caisse. L'attaque doit être lente. Pourquoi ? Parce que ça laisse passer la toute première fraction de seconde, du coup le clic, l'impact. Le compresseur ne se déclenche qu'après, et c'est ça qui va donner du mordant, de l'agressivité, au lieu de tout écraser et de ramollir le son. Ok, la fondation est posée. Maintenant, on passe à la partenaire inséparable de la grosse caisse, la caisse claire. Ici, on cherche à la fois l'impact, le côté tranchant, mais aussi la rondeur, le corps. Pour y arriver, tout est une question de dosage. On ne va pas utiliser une seule source, mais 3. C'est un peu comme un cocktail. Le micro du dessus pour le crack, l'attaque. Celui du dessous pour le son du timbre. Et enfin, on ajoute un sample pour donner du poids, du corps à l'ensemble. Et la meilleure façon de gérer ces 3 sources, ce n'est pas de les travailler séparément, mais de les regrouper. On crée un bus, un groupe, et on traite ce groupe comme si c'était un seul et même son. Ça donne un résultat beaucoup plus uni et percutant. Et encore une fois, le secret, c'est parfois d'enlever des choses. Vous savez, cette petite résonance métallique un peu désagréable qu'on entend parfois sur les caisses claires, eh bien, en allant couper précisément ces harmoniques, on nettoie le son et on laisse la place au vrai timbre de l'instrument. Bon, on a notre duo de choc, grosse caisse et caisse claire. C'est le squelette du groove. Maintenant, il faut mettre de la chair autour de l'os. On va intégrer les micros d'ambiance, les overheads et même une petite touche d'électronique pour que ça devienne un vrai groove qui vit. Pour les overheads, qui captent tout le kit, l'idée n'est pas juste de contrôler le volume. Non, on va utiliser un compresseur qui a une vraie personnalité. Son but, c'est d'ajouter une couleur sonore, de la chaleur, de coller le son des cymbales avec le reste. C'est ce qui va donner une vraie cohésion à l'ensemble de la batterie. Ok, et maintenant, la question qui tue. Comment on fait cohabiter un beat électronique avec une vraie batterie ? Le piège, ce serait de les mettre en compétition. La solution, c'est de penser l'électronique non pas comme un élément principal, mais comme une texture, une couche de soutien qui vient se nicher juste derrière le kit acoustique. Et pour ça, il y a une super astuce, l'émulation de bande magnétique. C'est un plugin qui imite le son des vieux magnétos. En réglant la vitesse de la bande sur une valeur lente, on salit un peu le son, on le rend plus chaud, plus lo-fi. Et là, magie, le beat électronique arrête de se battre pour attirer l'attention et vient parfaitement compléter le son de la batterie. Ok, la batterie est cohérente, elle a du punch. Mais pour l'instant, elle sonne un peu sèche. Pour lui donner cette dimension qu'on entend sur les disques, cette sensation d'espace, il faut lui ajouter de la réverbération. Et on ne va pas juste mettre une réverb au hasard. Non, la stratégie ici, c'est d'en utiliser 2, chacune avec un but bien précis. La première, c'est une réverb très courte, pour donner de l'énergie et de la clarté. La deuxième, elle, est beaucoup plus longue pour créer une vraie sensation d'espace. Voilà une autre astuce de pro qui fait toute la différence. Le problème, quand on envoie la caisse claire dans la reverb, c'est qu'on envoie aussi tout ce que le micro a capté d'autre. Ça peut vite devenir brouillon. La solution, on envoie uniquement le sample de caisse claire qui est parfaitement propre dans la reverb. Le résultat est un effet net, puissant et sans aucun son parasite. Voilà, notre batterie est en place. Elle respire, elle a de l'impact. Maintenant, il faut l'asseoir sur une basse solide. C'est le rôle de la basse, créer cette fondation dans les graves sur laquelle tout le reste va pouvoir s'appuyer. Alors bien sûr, on va la compresser, peut-être lui mettre un peu de saturation, les trucs classiques. Mais il y a un ingrédient secret, un petit plus qui peut vraiment transformer un son de basse et lui donner un poids incroyable.
Et cet ingrédient, c'est un enhanceur de base psychoacoustique. C'est un peu de la magie noire sonore. En gros, ce processeur va générer des harmoniques très basses que l'oreille perçoit. Ça trompe notre cerveau et lui fait croire que le son est beaucoup plus profond et lourd qu'il ne l'est en réalité. C'est super efficace, surtout sur des petits systèmes d'écoute. On a notre fondation, batterie, basse, c'est solide, ça groove. Il ne manque plus que la guitare électrique. L'idée, c'est de la faire briller, de la polir, pour qu'elle vienne se poser parfaitement sur cette section rythmique. Et là encore, il y a une règle d'or. L'ordre des effets est crucial. On met d'abord le compresseur pour lisser la performance, et seulement après, on met l'égaliseur. Pourquoi ? Parce que l'EQ va travailler sur un son déjà maîtrisé, et le petit boost qu'on va lui donner dans les aigus pour la faire scintiller sera beaucoup plus musical. Donc si on prend un peu de recul, on voit bien que le mixage, ce n'est pas une question de trouver le plugin miracle. C'est avant tout une philosophie. Traiter les instruments en groupe pour la cohérence, nettoyer avant d'embellir et surtout utiliser chaque outil avec une intention précise. C'est l'addition de tous ces petits gestes réfléchis qui crée un grand résultat. Ce qu'on a vu, c'est comment une succession de petites décisions ciblées peut transformer des pistes brutes en un ensemble cohérent et puissant. Et ça pousse à réfléchir. Dans n'importe quel mix, quel est ce petit changement, ce détail qu'on pourrait ajuster et qui débloquerait tout le potentiel du reste ? Voilà la vraie question. Un bon mixage, c'est un peu l'art de trouver ces détails.